parlons à présent du Mali et de l'Algérie. Alger tend la main à Bamako pour resserrer les liens. Notre pays tend la main à ses frères du Mali car l'Algérie possède une patience inépuisable pour faire face avec sagesse, sérénité et clairvoyance à tous les problèmes accablants qui l'entourent. C'est ce qu'a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf lors d'une conférence de presse tenue le mardi 18 novembre. Le mardi dernier, donc, le ministre algérien des Affaires étrangères a d'une certaine manière changé de discours et d'approche à l'égard du Mali. On sait que les relations se sont tendues entre le Mali et l'Algérie depuis plusieurs mois ou années maintenant, avec la question des séparatistes du Nord Mali et le traitement qui leur est réservé de la part du pouvoir de Bamako, ce qui a poussé d'ailleurs à la dénonciation de l'accord d'Alger, accord d'Alger signé en 2015 sous le justement de l'Algérie afin de trouver une solution à la question séparatiste du Nord Mali. L'Algérie veut resserrer les liens avec son voisin du Sud. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Est-on en train d'assister à un changement de discours aussi là entre l'Algérie et le Mali, ou plutôt une simple volonté manifestée et qui ne trouvera pas un écho favorable au regard du contexte? Le ministre algérien des Affaires étrangères tend quand même la main au Mali. Non, mais je pense que sur ce sujet-là, on ne devait pas aller trop vite en besogne, pas de conclusion active. Dire que ce ne sont que des simples discours, je pense qu'on se ferait taper sur les doigts si on commence déjà par l'affirmer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Ça fait presque une semaine maintenant. Oui, ça fait presque une semaine. Il va falloir justement mettre les choses en place pour pouvoir que cette parole, ce discours-là va se traduire dans les faits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un rapprochement dicté par la situation géopolitique entre Mali et l'Algérie, parce que les deux pays partagent une longue frontière et assez d'histoires communes, vous le savez très bien, et que on est tous d'accord, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises ici, que la situation sécuritaire au Mali a des incidents ou bien des répercussions sur la situation sécuritaire en Algérie. Donc je crois qu'aujourd'hui l'Algérie a justement compris que tant que la case justement du Mali est en train de brûler, c'est également sa case qui est également en danger. Donc c'est un État aujourd'hui qui est en train de retrouver la raison, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que les relations demeurent tendues entre les deux pays. On a suivi récemment cette passe d'âme là entre les deux chefs d'État ou bien entre les dirigeants des deux pays. Et donc à un moment donné, quand c'est comme ça ne profite qu'à l'ennemi, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est presque la même situation entre les deux pays. Donc vous voyez aujourd'hui un pays comme l'Algérie qui a compris que tant qu'ils sont divisés, l'ennemi continue justement par s'infiltrer et par gagner du terrain. Donc vous allez comprendre que depuis très longtemps, l'Algérie a joué un rôle central, a joué un rôle prépondérant dans la maîtrise ou bien dans la stabilité dans le Sahara. Mais suite à cette tension avec les dirigeants, avec les nouvelles autorités maliennes, ce contrôle-là l'a échappé à un moment donné. Donc l'Algérie aujourd'hui veut se repositionner comme cet État-là sur lequel on peut s'appuyer quand on parle de la stabilité au Sahel. Donc je crois que ce sont ces raisons-là qui justement ont poussé ou bien qui ont milité ou bien qui ont amené justement le diplomate ou bien le ministre algérien à tenir ce genre de discours. Et quand on parle justement des relations diplomatiques entre Bamako et Alger, il y a aussi cet accord d'Alger là qui est resté dans les tiroirs pendant un bon moment, mais que l'Algérie souhaite relancer. Donc je pense que cette façon-là de tendre la main pour resserrer les lèvres va justement relancer cet accord-là qui, à mon avis, constitue un pilier important dans la résolution de la crise dans le Sahara. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Louis. Madame Atronon, le ministre algérien des Affaires étrangères tend la main au Mali. L'Algérie veut resserrer les liens avec ses voisins, surtout avec le Mali, avec lequel elle est en froid depuis un moment. Oui, je pense qu'on ne peut pas parler de ce rapprochement sans véritablement, en tout cas, mettre l'accent sur
en tout cas remonter l'histoire sur certains faits. Parce que vous savez, la stabilité du Mali depuis la naissance de cette crise terroriste avait trouvé écho favorable, où pratiquement l'Algérie était le point culminant du moindre mal, si vous permettez que je l'appelle ainsi. Puisque il vous en souvient que les accords d'Alger, même si entre-temps le Mali les avait signés à un moment donné où il était véritablement faible. Vous savez, le Mali n'avait pas les moyens nécessaires pour véritablement assurer l'entièreté de ses frontières. Donc, les autorités, par le passé, avaient jugé opportun de pouvoir donc aller à ces accords-là pour en réalité maintenir un semblant, en tout cas, d'accalmie dans la région. Mais vous avez vu aujourd'hui la méthode des nouvelles autorités était pratiquement, nous l'avons dit avant même qu'ils le signent dans les analyses ici, où pratiquement vous avez vu, on les a vu venir qu'avec le temps, cet accord-là serait balayé du revers de la main. Et malheureusement, à un moment donné, ça a eu quand même, en tout cas, des points à saluer. Mais nous avons vu que ces derniers temps, c'est revenu en force. Ça voudrait dire quelque part que l'Algérie estime que, étant donné qu'il avait commencé déjà par mener des pourparlers et à aller à trouver en tout cas des solutions, même si ces solutions-là ne sont pas assez durables, au Mali, il faudrait quand même qu'ils reviennent encore en force. En témoigne le fait que, puisque ce qui a même amené ces deux pays en foi, c'est la destruction d'un drone malien sur les frontières algériennes, et que le Mali avait jugé directement que l'Algérie roulait pour, en tout cas, les terroristes, étant donné qu'il avait des drones de surveillance qu'on avait détruits par l'Algérie, connus de tous. Donc je me dis aujourd'hui, quand même que les autorités actuelles n'ont pas donné encore d'avis lié donc à ce rapprochement voulu par l'Algérie, il en demeure que et puis vous savez qu'aujourd'hui le Mali est en véritable difficulté. Il y a ressurgence, comme je le disais tantôt, avec les djihadistes qui ont trouvé d'autres moyens en réalité de pouvoir donc asphyxier le pouvoir d'Assimi Goïta. Donc l'Algérie se trouve être plus ou moins indexée d'apporter donc des solutions. Vous savez, c'est une puissance quand même, lorsque nous prenons cette zone septentrionale, l'Algérie quand même a quand même à donner. Donc il se dit que sur la résolution de cette crise-là, lorsqu'il proposera ce rapprochement, le Mali pourrait plus ou moins être favorable et lui permettre de pouvoir trouver des moyens pour, en tout cas, désamorcer cette asphyxie dont fait face aujourd'hui le Mali. Donc je me dis, en attendant que les autorités maliennes se prononcent là-dessus, je pense que le Mali serait quand même favorable à cela, étant donné de toutes les façons, il n'a pas d'intérêt à être en froid avec des pays frontaliers pour véritablement donc assurer. Mais je pense que ce serait un discours assez mesuré pour voir dans quelle mesure ce rapprochement, étudier ce rapprochement davantage, voir quels peuvent être les attentes ou les objectifs de l'Algérie, et avant même de pouvoir donc se prononcer. C'est ce qui fait tarder depuis une semaine d'ailleurs, mais que cette annonce a été faite. On n'a pas encore écouté les autorités maliennes là-dessus. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous pensez que le Mali pourrait accepter une telle main tendue? Oui, oui, tout à fait, parce que moi je pense que le Mali pourrait donc accepter cette main tendue pour la simple et bonne raison que aujourd'hui les difficultés du Mali lui amènent quand même à pouvoir demander de part ou d'autre, parce que nous savons quand même que en coulisses il y a beaucoup de choses qui se passe pour permettre à ce que Assimi Goïta aujourd'hui il béquille, parce que cette situation peut amener donc à une revoie. Voilà d'ailleurs même pourquoi il y a eu anticipation de discours en demandant une solidarité de la part de la population pour lui permettre en réalité de trouver des voies et moyens pour donc arriver donc à endiguer cette crise-là qui menace fortement donc le Mali. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Gabin Adjaro, l'Algérie tend la main au Mali pour resserrer les liens entre les deux voisins, liens devenus très tendus à cause de la question des séparatistes du Nord au Mali, séparatistes ou terroristes, ça dépend. Oui, quand même on peut dire que c'est une bonne nouvelle maintenant, que les relations vont se normaliser entre les deux pays, c'est ce qu'on espère, parce que des pays frontaliers qui sont en conflit,
ça ne permettra qu'aux terroristes et rebelles là de pouvoir mieux s'implanter sur le territoire, de part et d'autre d'ailleurs. Et bon, moi cette histoire là, depuis le début de cette année 2025, il y a eu tellement de tensions entre le Mali et l'Algérie, notamment avec cette histoire de drones abattus. Et après, il y a eu aussi la fermeture de l'espace aérien algérien aux Maliens et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je pense que l'Algérie aujourd'hui est en train de se raviser et de savoir qu'elle a commis une grave erreur en opposant un certain nombre de choses au Mali, parce que vous partagez la même frontière avec le Mali, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, et donc c'est juste le Mali qui va subir les affres des terroristes et tout. Mais à un moment donné, vous savez que bon, si ils finissent avec le Mali, ils vont vous attaquer aussi. C'est un peu ça. C'est un couteau à double tranchant. Donc aujourd'hui, l'Algérie est en train d'essayer de se raviser, de se rattraper par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, à tout ce qu'elle a eu à faire au Mali. Mais il faut pas oublier aussi, c'est l'intérêt de l'Algérie aussi, l'intérêt géostratégique surtout de l'Algérie qui est en vogue, parce qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas de bonnes relations avec le Mali, ça sera très difficile d'arriver à contrôler les frontières, et aussi très difficile d'arriver à savoir ce qui se passe au Mali, parce que beaucoup de personnes imaginent que l'Algérie a une certaine hégémonie dans cette région-là, et donc pour arriver à avoir la même mise pratiquement sur cette région, il faut tout contrôler et être très proche de tous ces pays. Donc aujourd'hui, être à une certaine distance du Mali ne permet pas véritablement à l'Algérie de protéger premièrement ses frontières, et aussi de savoir ce qui se passe au Mali, et d'arriver à prendre quand même à contre-pied ces terroristes-là, ou bien ces rebelles. La plupart du temps, on leur reproche aussi que bon, les rebelles ou bien les terroristes, après avoir frappé au Mali, se réfugient de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au niveau de l'Algérie. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ce serait très bien de tendre la main, mais à quel degré de sincérité? C'est là aussi la question qu'il faut se poser. Et donc les Maliens aujourd'hui, ils vont se dire, bon, voilà, il y a des choses à examiner, et premièrement, il va falloir commencer par poser des pas, de véritables pas, en ouvrant l'espace aérien aux Maliens, en retirant la plainte au niveau de la CIJ. C'est beaucoup de choses que l'Algérie doit faire aujourd'hui pour prouver leur niveau de sincérité aux Maliens. Je l'ai déjà dit dans le cadre du Gabon, que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. Si l'Algérie aujourd'hui se tourne vers le Mali, ce n'est pas pour les beaux yeux du Mali, ou bien c'est pas parce que bon, ils sont de très bons amis. C'est pour aussi préserver ses intérêts sécuritaires, et donc l'Algérie aujourd'hui est en mesure de faire la courbette, ou bien de faire des pieds et des mains au niveau du Mali, pour arriver quand même à s'entendre, du moins avec le Mali, arriver à entretenir de nouvelles relations diplomatiques entre les deux pays, pour permettre à l'Algérie d'arriver quand même à sécuriser ses frontières, et aussi à prendre à contre-pied les stratégies élaborées par les terroristes ou bien les rebelles.